Bonsoir à tous, je suis heureux de me retrouver avec vous. Nous sommes ici avec devant nous la Bible. C'est le livre que je vais lire ce soir, et si au lieu d'être avec vous 5 soirs, j'y étais 55 soirs, chaque soir j'ouvrirai la Bible. J'aimerais vous parler ce soir de la meilleure et de la pire des choses. Un philosophe grec a un jour demandé à son serviteur Ésope, d'où le nom des fables d'Ésope, son serviteur qui n'était pas moins philosophe que lui, il lui a demandé de lui préparer le meilleur des repas. Et Ésope lui a servi une langue en disant: avec la langue, on peut rendre heureux, on peut adoucir la douleur, soulager le désespoir, relever les abattus, inspirer les découragés et aider son semblable. Alors son maître lui a dit: eh bien, sers-moi la plus mauvaise des choses. Et il lui a, de rechef, servi une autre langue en disant: avec la langue, on peut maudire et briser le cœur, on peut détruire des réputations, amener la discorde, la guerre au sein des familles, des communautés et des nations. Voilà ce que disait un philosophe grec à propos de la langue. Nous allons à présent voir ce que nous dit la Bible sur le même thème. C'est l'épître de Jacques vers la fin de la Bible, pour ceux qui ont la bonne habitude de prendre la Bible avec eux, afin de suivre et de contrôler ce qui est dit, et pour se laisser imprégner par la lecture de la parole de Dieu. Donc, dans Jacques, au chapitre 3, j'attends quelques secondes pour que vous y soyez avec moi, Jacques chapitre 3, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés d'autant plus sévèrement. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche pas en parole, une autre version dit ne faillit pas en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons le mors dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons ainsi leur corps tout entier. Voyez les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux, ils sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre, elle se vante de grandes choses. Voyez comme un petit feu peut embrasser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps, et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Toutes les espèces de bêtes, d'oiseaux, de reptiles, d'animaux marins sont domptés, ont été domptés par l'homme. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine de venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture, l'eau douce et l'eau amère? Un figuier peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Dieu a donc donné à la race humaine le privilège de pouvoir s'exprimer de façon précise par le moyen de la parole. Et cela fait reposer sur nos épaules à tous une très lourde responsabilité, parce que Dieu va nous tenir responsables de tout ce qui sera sorti de notre bouche, soit bien, soit mal. Tellement grande est l'importance que Dieu fait reposer sur nos paroles, que Dieu dit que l'homme parfait, nous venons de le lire, c'est celui qui tient sa langue en bride, c'est celui qui ne bronche pas ou qui ne faillit pas en parole. Dieu ne dit pas que l'homme parfait c'est le fin causeur, l'homme raffiné qui mesure sa cadence d'expression,
On peut être d'une très grande érudition, précieux dans sa façon de s'exprimer. On peut être d'une grande puissance d'oraison, on peut être maître de sa syntaxe, et être plus lamentable devant Dieu que le plus fruste des campagnards. Dieu déclare que l'homme parfait, c'est celui qui ne faillit pas en parole, qu'il soit éloquent ou non, car de très mauvaises choses peuvent se dire éloquemment. La langue, nous l'avons lu, c'est une petite chose. Par rapport à notre corps, la langue, j'ai essayé de faire le calcul sans y arriver tout à fait, la langue est, disons, 1000 fois plus petite que le corps, et cependant, elle enflamme le cours de la vie comme la géhenne. L'exemple le plus célèbre de tous est celui d'Hitler, dont la parole rugueuse a enflammé tout un peuple et a conduit à un holocauste épouvantable de 50 millions de morts. Sa tactique était simple. Mentez, mentez encore, ne dites pas des petits mensonges, dites-en des grands, répétez-les et on finira par les croire. Et nous savons ce que ça a donné. Hélas, il faut dire que du haut de la chair dite de vérité, une politique un peu semblable est adoptée depuis longtemps. Qu'importe pour certains prédicateurs que Dieu ait parlé dans la Bible, ce qu'ils annoncent au peuple, ce n'est plus le simple et pur évangile, ce n'est plus la voix des vieux prophètes qui disaient « Ainsi dit l'Éternel », mais ce sont des théories édulcorées, où la raison humaine s'est substituée à la parole de Dieu, avec pour résultat que les hommes n'ont plus l'occasion ou l'envie ni de se repentir, ni de se convertir, ni d'être sauvés. Je continue à lire que la langue, c'est un poison. Et quel poison la langue ne peut-elle pas distiller? Une insinuation malveillante, une plaisanterie acerbe, une médisance orientée peuvent marquer toute une vie. J'ai le souvenir récent de deux jeunes qui allaient se marier. Ils s'aimaient profondément, et quelques semaines avant le mariage, une épouvantable calomnie, quelques syllabes articulées avec malveillance sont venues pour détruire pour toujours deux vies pourtant promises un bel avenir. Je lis encore que la langue, c'est une souillure. Il est aussi écrit dans la Bible que la langue souille le corps. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 15, je lis ceci. Les pharisiens et les scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et lui dirent « Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens, car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas ?» La réponse au verset 11, où le Seigneur leur répond « Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche qui souille l'homme. » Voyez-vous, les pharisiens avaient établi des traditions d'hommes qui souvent remplaçaient la parole de Dieu. Pour eux, prendre un repas sans s'être au préalable lavé les mains, c'était souiller son âme. Manger tel ou tel aliment que dans leur fantaisie, ils avaient décidé qu'ils avaient interdit de manger tel ou tel jour de l'année, c'était souiller son âme. Bien avant une certaine église, ils avaient inventé des jeûnes de toute espèce qu'on était tenus d'observer comme s'ils étaient des commandements de Dieu. Aussi le Seigneur leur retourne-t-il une réplique cinglante. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, c'est ce qui en sort. Le Français ne souille pas son âme parce qu'il mange du camembert ou du Münster bien fait. Le Chinois ne souille pas son âme parce qu'il se délecte d'œufs plus très frais. Le Mexicain ne souille pas son âme parce que, avant de couper son pain, il aiguise son canif sur la plante de son pied. Non, dit le Seigneur, ce qui souille l'homme, ce n'est pas ce qui entre en lui, c'est ce qui en sort. Je vais vous donner une bonne règle
qui vaudra mieux que tous les carèmes et tous les jeûnes que l'on peut faire, que tous les kilos de viande ou de poisson qu'il faut manger ou ne pas manger. C'est un philosophe grec qui a vu un jour un jeune homme tout essoufflé venir à lui pour lui rapporter une histoire. Il l'a arrêté et lui a dit « Je veux passer ce que tu vas me dire au crible de 3 questions. D'abord, la première. Est-ce que c'est entièrement vrai? Oh ben, c'est-à-dire que... Deuxième question. Est-ce que c'est une bonne chose? Eh bien, non, pas précisément. Troisième question. Est-ce qu'il est utile que je le sache? Ma foi, non. Alors, a-t-il répondu, si ce n'est ni vrai, ni bon, ni utile, je ne veux pas le savoir. Voilà une bonne règle. Je lis encore dans ce fameux texte de Jacques que tout a été dompté. Si vous allez dans une clairière de l'Inde, vous verrez les éléphants, ces énormes pachydermes, employés au charroi des troncs d'arbres, et qui sont conduits par un minuscule carnac. Si vous allez au cirque, vous verrez tour à tour le tigre royal ou le lion africain faire des bonds et des exercices au gré et à la fantaisie d'une frêle dompteuse de fauves. Oui, tout a été dompté. Mais Dieu dit que cette furie diabolique qu'est la langue n'a jamais été domptée. Et j'en veux pour preuve des tas de gens qui m'ont dit « Je n'ai jamais volé, je n'ai jamais tué, mais personne ne m'a jamais dit « Je n'ai jamais menti ». Or, les mensonges, les faux témoignages, les jurons entrent dans la liste négative des 10 commandements. Et c'est par là que nous connaissons que nous sommes pécheurs. La terre, sur sa rotondité, a, paraît-il, plus de 2000 langues. Les plus primitives n'excèdent guère les 1000 mots. Les langues modernes dépassent allègrement les 100 000. Mais prenez le méridional volubile, l'anglais chantonnant, l'allemand guttural. Prenez les familles latines, slaves, orientales, monosyllabiques. Vous verrez qu'elles ont toutes des particularités communes. Elles peuvent susciter la haine, engendrer des guerres et pervertir la vérité. Je lis encore que la langue est un feu inextinguible. La langue, c'est comme un petit feu qui peut allumer de grands incendies. Nous ne savons hélas que trop bien en France où chaque année les départements du Sud sont enflammés par la maladresse des campeurs ou par des pyromanes. Il y a eu dans le passé des incendies célèbres comme celui de Rome par Néron, celui de Chicago où toute la ville a brûlé par une lampe à pétrole qui s'est renversée, celui des magasins d'innovation de Bruxelles qui a fait plus de 200 morts, et pour les jeunes, qui ne se souvient de Saint-Laurent-du-Pont, où je passe souvent, où plus de 150 jeunes qui s'éclataient dans une discothèque se sont trouvés pris comme dans une souricière en feu. Quelle fin tragique que cette surprise partie où ils ont tous péri dans cet incendie. C'est pourquoi Dieu compare la langue au feu, car l'un et l'autre sont de bons serviteurs, mais de mauvais maîtres. Ils ont des débuts insignifiants et des résultats catastrophiques. À titre d'exemple, savez-vous qu'à moi tout seul, je suis plus fort que 10 sections de pompiers, que je suis maître des plus terribles incendies qui puissent ravager une ville. Dans ma main droite, devant vous, j'ai des vies humaines encore intactes, des richesses fabuleuses intactes. Et cette puissance terrible, je la tiens sous la forme d'une boîte d'allumettes. Et de cette boîte, j'extrais devant vous un petit bâtonnet blanc à tête brune. Une seule de ces allumettes mises au mauvais endroit donnerait des fournaises inextinguibles. Mais cela ne se passera pas tant que j'en resterai maître. Mais le jour où ces petits bâtonnets dépasseront mon contrôle,
personne ne pourra plus répondre de ce qui se passerait. C'est la même chose avec la langue. Un proverbe arabe dit « Nous sommes toujours maîtres des paroles que nous n'avons pas dites. Mais une fois parties, plus moyen de les rattraper. Plus que l'encre indélébile, elles résisteront à tout. Elles feront descendre des réputations dans la tombe. Elles tenailleront des cœurs jusqu'à ce qu'ils aient cessé de battre. Elles seront comme des feuilles jaunies sur des arbres en fleurs. Elles seront comme une verrue sur un beau visage ou comme un suaire sur une robe de mariée. Mais il y a plus grave. Il y a plus grave, c'est que ces paroles auront été enregistrées par Dieu, et c'est Jésus qui l'a dit. Je vous le dis au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Il faudra les rencontrer, et c'est Dieu qui dit, sache que ton péché te trouvera, et prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Dans le prophète Ésaïe, au chapitre 5, ce grand prophète parle de la part de Dieu, et il va dire 6 paroles, cela au chapitre 5. Il voit le peuple, sa condition morale, et voici ce qu'il dit au verset 8. Malheur, et ce mot, il va le répéter 6 fois. Malheur à ceux qui ajoutent maison à maison. Verset 11. Malheur à ceux qui se lèvent de bon matin et qui courent après les boissons enivrantes. Verset 18. Malheur à ceux qui tirent l'iniquité avec les cordes du vice. Verset 20. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal. Verset 21. Malheur à ceux qui sont sages à leurs propres yeux. Verset 22. Malheur à ceux qui ont de la bravoure pour boire du vin. Puis on passe au chapitre 6. Et là, le langage change. Ésaïe voit la gloire de Dieu. Il voit le temple de Dieu ouvert. Il voit les séraphins qui se voilent la face avec leurs ailes, et il les entend crier « Saint, Saint, Saint est l'Éternel, toute la terre est pleine de sa gloire ». Et il dit au verset 4 que par le retentissement de leur voix, les portes furent ébranlées dans leurs fondements, et la maison se remplit de fumée. C'est alors qu'il s'écria « Malheur à moi !» 6 fois il crie « Malheur aux autres !» Mais la 7e fois il dit « Malheur à moi ! Je suis perdu. Je suis un homme dont les lèvres sont impures, et j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Il vient de découvrir le péché de la langue. Il se prend en horreur, et il s'abîme dans la repentance. Heureusement, le texte continue par ceci. L'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente, un charbon ardent dans une autre version. Un charbon ardent qu'il avait pris sur l'autel avec des pincettes, il en toucha ma bouche et il dit « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » Excusez-moi. Permettez-moi de me désaltérer un peu. Voyez-vous, ce qui s'est passé pour Ésaïe doit se passer pour nous aussi. Le cri d'Ésaïe, malheur à moi, c'est sa repentance. Ésaïe était pourtant un homme juste. Quel grand prophète! N'a-t-on pas appelé son livre le 5e évangile? N'était-il pas le serviteur de Dieu qui, selon la tradition, allait donner sa vie pour le service de l'Éternel? Il finira en martyr, scié en deux, paraît-il, sous le règne de Manassé, l'un des plus terribles rois d'Israël. Oui, c'est un homme juste, qui tout à coup découvre la faille de sa vie. Et quelle est cette faille? La langue. Et il le confessera en avouant « Je suis un homme aux lèvres impures au milieu d'un peuple aux lèvres impures. » C'était sa repentance.
Et cette repentance, Dieu la veut aussi chez nous. Et elle viendra le jour où, comme Ésaïe, nous jetterons les yeux à la bonne place sur l'Éternel des armées, le roi de gloire. Non pas sur un mécréant, nous pourrions dire « je vaux mieux que lui ». Non pas sur un homme juste, nous pourrions dire « je vaux autant que lui », ou presque autant que lui. Mais le jour où nous regarderons la vie de Jésus-Christ, où nous écouterons ses paroles, où nous découvrirons sa sainteté, sa pureté, personne ne nous entendra plus jamais dire « je suis bon, juste et honnête », mais plutôt comme Pierre, nous nous écrirons « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur ». Cela se trouve dans l'évangile de Luc au chapitre 5. Le récit d'Ésaïe s'achève par un charbon ardent tiré de l'autel, charbon qui touche sa bouche et dont la conclusion est « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est pardonné. » Quelle remarquable symbolique que cet autel brûlant et ce charbon ardent appliqué à Ésaïe. Connaissez-vous l'endroit le plus brûlant de l'histoire des hommes et de l'univers? Ce n'est pas Waterloo, Verdun, Stalingrad. Ce ne sont pas les plages du débarquement ou la chute de Berlin. L'endroit le plus brûlant du monde, c'était en dehors des portes de Jérusalem, sur le lieu dit du crâne, où une croix a été dressée, et où, je cite, « toutes les ardeurs de ta colère ont passé sur moi ». C'est écrit. Quand Jésus-Christ a été élevé sur la croix pendant 6 heures, et qu'en particulier pendant les 3 dernières heures le soleil est parti, Dieu aussi est parti. Et c'est là que le saint et juste Fils de Dieu a poussé ce cri terrible, le cri des damnés en enfer. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il l'a poussé pour que vous ne le poussiez jamais, pour que personne ne se retrouve dans la géhenne de feu dont parle Jacques, pour que de cet endroit brûlant puisse descendre le pardon. Et en réponse à notre repentance et à notre foi en Jésus-Christ comme seul moyen de salut, Dieu nous pardonne. Il est écrit, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » C'est de cet endroit brûlant, c'est de cet endroit qu'un brigand, qui avait employé ses mains, son corps, sa langue pour faire le mal et pour maudire, tout à coup ouvre sa bouche pour dire ces paroles. C'est justice. Nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes, mais lui n'a rien fait qui ne se dût faire. Seigneur, a-t-il crié, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Et des lèvres quasi exsangues du roi des rois, le pardon est descendu dans ces paroles sublimes que j'aime citer, et je ne le fais jamais sans émotion. En vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Mais l'usage de la langue ne finit pas avec cette vie. Tout ne finit pas au cimetière, comme certains voudraient le croire. Quand on lit Apocalypse 5, on y voit un grand trône qui est dressé dans le ciel. C'est le même trône qui a fait trembler le prophète Ésaïe. Autour, il y a des multitudes qui, chose surprenante, eux ne tremblent pas. Pourquoi ? Parce qu'ils sont revêtus de vêtements aussi blancs que le trône est blanc. Ils ne détonnent pas sur un fond de pureté absolue. Qui sont-ils? Des êtres exceptionnels? Mais non. Ce sont ces mêmes bouches qui autrefois ont blasphémé, ont menti, ont médit, ont calomnié, ont parlé à la légère, ont mis, comme le dit le psaume 69, le nom de Jésus dans la chanson des buveurs. Ce sont les mêmes langues, mais
elles ont été pardonnées et purifiées par le sang de l'agneau qui ôte le péché du monde, et leur langage comme leur vie ont changé. Il en vient de toute tribu, toute famille humaine, toute nation, peuple, race, langue, nous dit l'Apocalypse à plusieurs reprises, et ils parlent maintenant une langue unique, la langue du ciel. Et dans cette foule, j'y vois le brigand dont je viens de parler, ce brigand qui a dit « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne ». J'y vois entre autres Anne, la maman du futur Samuel, dont l'âme est immensément triste et qui prie sans pouvoir articuler un mot, car ses lèvres seules remuent, mais son cœur est en prière devant Dieu. J'y vois des hommes et des femmes de simple extraction, qui n'ont rien fait ni rien dit d'extraordinaire dans leur vie, qui ont cru en Jésus-Christ comme en leur sauveur personnel, qui ont tout simplement élevé leur famille à la gloire de Dieu, qui ont appris à leurs enfants à prononcer et à aimer le nom du Seigneur Jésus. Et ils sont tous là. Voyez-les se prosterner avec ensemble et écoutez-les dire à l'unisson: à l'agneau qui a été immolé soit l'honneur, la gloire, la force et la puissance au siècle des siècles. Et les harmonies du ciel entonnent le prélude du cantique nouveau. Et tandis que les musiciens du ciel entonnent l'ouverture de ce nouveau cantique, les Beethoven, Mozart, Bach s'estompent et disparaissent devant la majestueuse orchestration des chœurs éternels. Des myriades de voix entonnent l'hymne triomphal à la gloire de l'agneau. Et comme le dit si bien l'un de nos chants, nombreux comme le sable des plages, quand au sein d'un vaste océan d'anges, nos cohortes déversent leurs flots, l'univers tremble au son des louanges, plus de combats, de pleurs et de sanglots. Mais pendant que cela se passe dans le ciel, il faut compter avec ce qui se passe en contrebas, et dont on ne parle qu'à demi-mot et à voix basse. Dans l'évangile de Luc au chapitre 16, nous trouvons l'histoire d'un homme qui avait sa petite idée sur la religion, mais qui, agissant à contresens, s'est occupé de cette vie qui passe sans penser à l'autre, qui ne s'est pas mis en règle avec Dieu, qui n'a pas fait la paix avec lui. Et tandis qu'un certain Lazare aurait voulu se rassasier des miettes qui tombaient de sa table, il préférait se vêtir de pourpre et de fin lin, faire chaque jour joyeuse et brillante vie, et il s'est retrouvé après son dernier soupir dans les ténèbres du dehors. Écoutez-le maintenant, il parle. Il a toujours l'usage de sa langue qui ne se termine pas avec cette vie, et il s'adresse à Abraham. Il voudrait prier, mais il est trop tard. Il cherche miséricorde, mais il est trop tard. Il va même envisager d'évangéliser, mais il est trop tard. De là où il voit Lazare, qui lui aussi est dans l'au-delà, mais du bon côté. C'est ce même Lazare à qui autrefois il a refusé un verre d'eau. Et il voudrait qu'il aille tremper le bout de son doigt dans l'eau pour qu'il rafraîchisse la langue. Oui, tout n'est pas fini avec la mort. En fait, ce sont les choses sérieuses qui commencent. Et je veux que vous voyiez la scène qui conduira à une éternité de malheur ceux qui n'ont pas pris la peine de chercher le pardon et l'amour de Dieu. C'est le grand jour du jugement. L'heure H a sonné. Maintenant, Dieu s'arrête de parler en grâce, c'est fini. Il va maintenant parler en jugement. Les tribunaux sont vides. L'heure des plaidoyers est passée. Les études d'avocats sont à l'abandon. Les émetteurs de radio sont silencieux, les haut-parleurs se sont tus, plus de chuchotements, plus rien, notre globe est désert.
Et un trône d'une éblouissante blancheur est dressé dans le ciel, les trompettes sonnent, et Dieu amène les morts à la barre de son jugement. Et ils viennent de partout, des profondeurs de la mer, des cimetières militaires, des cimetières oubliés. Ils vont à la rencontre de Dieu, et dans cette foule j'y vois des rois, des princes, des empereurs. Dans cette foule il y a Hitler au discours rageur qui fascinait la jeunesse prussienne. J'y vois Voltaire, j'y vois des conférenciers athées dont la plume et la langue sointaient le ciel. J'y vois des avocats, des maîtres du barreau, des prédicateurs du faux évangile, des acteurs dramatiques, des philosophes modernes et de l'Antiquité, des présentateurs de la radio, des stars du film parlant et de la télévision. Et ce qu'il y a de terrible, c'est qu'aucun de ces maîtres de la parole ne trouve un mot à dire pour sa défense personnelle. Eux qui ont remué des foules par leur seul style oratoire sont comme effondrés devant la catastrophe qui les atteint. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce que Dieu dit, en ce jour-là, Romains 3, 19, en ce jour-là, toute bouche sera fermée, toute bouche sera fermée. La blancheur éclatante et immaculée du trône de Dieu fermera la bouche à chacun. Mes amis, si vous êtes là, plaise à Dieu que vous n'y soyez pas. Mais si vous êtes là, qu'allez-vous trouver pour une timide défense? Rien ne tiendra. Supposons même que vous essayiez de vous défendre, comme certains m'ont dit un jour, quand je serai devant le bon Dieu, je m'expliquerai avec lui, et il va m'entendre. Mais on ne pourra plus s'expliquer. Personne n'en aura envie et ne pourra le faire. Mais supposons que vous le puissiez. Que lui direz-vous? Sur qui rejeter la faute de ne pas être sauvé? Allez-vous dire au Seigneur ce que certains m'ont dit? Je n'ai pas eu le temps de me convertir. Dieu répondra, la conversion ne demandait pas du temps. Elle ne demandait que du désir, et vous ne l'avez pas eu. D'autres lui diront, Seigneur, moi c'est le contraire, j'ai cru avoir bien le temps. Et il vous dira que vous aviez vu à la Toussaint, lors de la visite annuelle au cimetière, qu'il y avait là des gens de votre âge et même des plus jeunes. Vous saviez qu'il y avait des morts subites. Vous saviez que, même jeune, on ne peut pas se vanter du lendemain, car nul ne sait ce qu'un jour peut enfanter. Non, ça ne tiendra pas. Un autre va dire, mais Seigneur, il y avait tant de faux chrétiens. Le Seigneur dira, oui, mais il y en avait des vrais, et cela aussi vous le saviez. Comme vous saviez qu'il y a des faux billets de banque, ce qui ne vous a pas empêché de vouloir les vrais. Non, cela non plus, ça ne tiendra pas. Certains diront, mais Seigneur, dans ta parole, il y avait tant de choses difficiles à comprendre, et le Seigneur répondra, mais mon salut n'était pas intellectuel, il était mis à la portée des enfants, laissez venir à moi les petits-enfants. Alors que direz-vous dans ce jour-là? Eh bien, puisqu'il n'y aura plus rien à répondre, ce qu'il y a de plus sage à faire, c'est de parler aujourd'hui. Dire quoi? Écoutez encore le prophète Ésaïe. C'est Dieu qui parle au travers de lui et il dit, « Venez, plaidons ensemble, dit l'Éternel. » Alors venez. Puisque c'est Dieu qui dit, « Plaidons ensemble », c'est qu'il est encore temps de le faire aujourd'hui. Mais vous allez dire, plaider quoi? Plaider coupable. Et c'est ça qui sauve, c'est de plaider coupable. C'est de lui dire, comme le brigand qui a été sauvé in extremis, « Moi aussi, Seigneur, je plaide coupable. » Le prophète Osée, au chapitre 14, dit, «
reviens à l'Éternel, car tu es tombé par ton iniquité. Et voici ce qu'il ajoute. Apportez avec vous des paroles, tout simplement. Apportez avec vous des paroles vraies, parce que Dieu ne nous sépare jamais de nos paroles. Apportez avec vous des paroles et revenez à l'Éternel. Et dites-lui, pardonne toutes nos iniquités et reçois-nous favorablement. Et si vous venez avec des paroles sincères, voici la réponse de Dieu pour vous ce soir. Je lis. C'est Dieu qui le dit. Je réparerai leur infidélité, leurs infidélités. J'aurai pour eux un amour sincère, car ma colère s'est détournée d'eux, et je serai pour eux comme la rosée. Prenez avec vous des paroles. C'est ce que dira l'apôtre Paul dans son fameux chapitre 9 de l'Épître aux Romains. Si tu crois dans ton cœur et que tu le confesses de ta bouche, tu seras sauvé. J'aime mieux une autre expression parce que confesse, ça semble dire confessionnal. Confesser dans le langage biblique, ça veut dire si tu le proclames, si tu l'affirmes, si tu le crois dans ton cœur, et si tu le dis de ta bouche, tu seras sauvé. Être sauvé. Et pour l'éternité, y a-t-il au monde quelque chose qui puisse nous rendre plus heureux? Je souhaite ardemment que tous vous entriez dans ce salut et que vous en ayez la certitude. Et vous pouvez l'avoir ce soir. Tenez, il est 21h03 à ma montre. Entre 21h03 et 21h04, vous pouvez être sauvés. Je le répète, ça ne demande pas du temps, ça demande du désir. Alors, tournez-vous vers le Seigneur et dites-lui, Seigneur, ce samedi soir du mois d'avril 2000 étant, je fais la paix avec toi. Je crois dans mon cœur et à la sortie je le dirai de ma bouche. Alors faites-le. Donnez-vous au Seigneur dans la minute de silence qui va suivre. Et si vraiment la chose est réglée, en nous disant au revoir à la sortie, dites-moi, en nous serrant la main, dites-moi, la chose est faite. Et je me réjouirai avec vous de ce que vous pourrez dire, la question de mon éternité a été réglée ce soir. Nous nous inclinons tous à présent. Et vous pouvez suivre la prière. Vous pouvez, dans votre cœur, la répéter. Je parlerai assez lentement pour que votre cœur puisse le dire. Nous nous recueillons. Seigneur, nous allons ensemble nous tourner vers toi. Merci parce que tu es à l'écoute de ce que nous allons te dire. Tu viens de nous le dire par la voix du prophète. Prenez avec vous des paroles. Eh bien, Seigneur, des amis vont le faire, comme peut-être ils ne l'ont jamais fait. Ils vont te parler avec des mots de chaque jour, ils vont te le dire dans un soupir, peut-être avec des larmes dans les yeux. Seigneur, c'est vrai que nous avons à nous frapper la poitrine. Nous croyons qu'il n'y a pas de péché plus universel que celui que nous avons abordé ce soir. Seigneur, que de raisons de te demander pardon. Daigne écouter ce que ses amis ont à te dire. Ceux qui n'ont pas encore l'assurance du salut, mais dont le cœur a vibré ce soir, et qui se sont laissés toucher par ta parole, qui mettent leur foi en ton Fils mort à la croix pour payer la dette de leurs péchés. Ô Dieu, accueille-les maintenant et donne-leur l'assurance du salut par ta parole et par
le Saint-Esprit. Amen. Je cède la clôture de la réunion ce soir au président de la soirée. Nous pouvons nous revoir à la sortie. Vous pouvez me poser des questions. Nous pouvons parler des choses les plus importantes. Le souhait de mon cœur, c'est que vous rentriez chez vous ce soir avec la certitude du salut dans votre cœur. Mes amis, que Dieu vous bénisse et, comme nous sommes samedi soir, à demain matin et à demain soir. Bonsoir.